Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shibirayam Ninim Shantam Hajvam Badvam Ripum Bara Braham Junam Prakum Pitom Bhagavam Hambu Jekchanaha. Voyant Arjuna lier énergiquement l'ennemi avec une corde et qu'il était sur le point de le ramener à son camp, le Seigneur, dont les yeux sont pareils à des lotus, lui dit avec indignation. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur explique que Krishna parle avec force dans les 5 versets qui suivent à Arjuna, qui était empli de lamentation et de colère. Ceci afin de montrer au monde le standard de justice d'Arjuna. Le Seigneur est décrit en colère, comme Arjuna, mais ses yeux sont comme des lotus, alors que ceux d'Arjuna sont rouges de colère. Ainsi sa colère était seulement externe. Omagyanati milandasya, Gyanam jalam shalakaya, Shakshuru meditam jena taismei shikulave nama. Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nilveshe Shasunyavadi Prachatya Deshatarine. Beaucoup de gens ont du mal à comprendre quand on parle de colère divine. Mais tout ce qui existe en tous les êtres existe aussi en Dieu, d'une manière sublime. Donc la colère existe aussi dans le Seigneur. Mais cette colère n'est pas un défaut. Par exemple, nous, quand on se met en colère, on perd la connaissance. On perd notre conscience spirituelle. Quand la colère nous frappe, on peut faire n'importe quoi parce que c'est plus nous. On peut tuer, on peut faire le plus grand mal, on peut se transformer, c'est vrai, c'est une transformation. Alors que le Seigneur, quand il se met en colère, il n'est jamais illusionné. Sa colère, elle sert pour un dessein particulier. Et souvent pour protéger ses dévots et pour appliquer une justice. Car, naturellement, on a besoin de justice. Pourquoi ? Parce que pour progresser, on a besoin de pouvoir discriminer entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est ça la justice. Or, qu'est-ce que la colère de Dieu ? C'est simplement quand nous faisons quelque chose de mal, nous devons en souffrir. Et par cette souffrance, nous pouvons comprendre. Ah, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon. Vous comprenez ? Donc, l'être humain, comparé à l'animal, il a une position supérieure dans la conscience. L'animal, même s'il souffre, il ne comprendra jamais pourquoi il souffre. Alors que l'être humain, la conscience de l'être humain peut lui permettre de comprendre pourquoi il souffre. À partir de là, au lieu de s'en prendre à la cause de sa souffrance, à une personne physique ou à un problème, il comprend que cette souffrance, elle remonte à une cause bien plus profonde. C'est son ignorance. C'est par ignorance qu'il se retrouve dans une situation.
Or, dans ce monde, quand les gens font une erreur, qu'est-ce qu'ils font? Regarde, il a fait une erreur. Regarde, comme un corbeau. Regarde, il a fait une erreur. Vous comprenez? On devrait plutôt pouvoir donner des outils aux êtres vivants pour qu'ils puissent s'éveiller. L'amour peut nous permettre de comprendre nos erreurs. Pourquoi? Parce que si on donne de l'amour, au lieu de frapper, on va naturellement ressentir qu'on a fait une erreur. La justice, c'est de l'amour. La colère du Seigneur, c'est de l'amour. Parce qu'elle permet de nous élever jusqu'à lui. Donc, dans la théorie, comme nous sommes un dévot, on devrait donner de l'amour quand il y a la colère, et pas donner de la colère pour détruire. Parce que si on est proche du Seigneur suprême, naturellement, on devient un ami, pas quelqu'un qui nous permet de nous enfoncer davantage. Donc face à la colère, on devrait porter de l'amour. Alors maintenant, on pourrait se dire, mais pourquoi une personne qui est toujours en colère, elle n'arrive pas à se sortir de cette colère? C'est simplement parce qu'on donne de la colère contre la colère. Et ça ne fait qu'augmenter la colère et la cultiver. Si on donne de l'amour, à un moment, cette colère, elle perce de sa force. Vous comprenez? C'est pourquoi l'amour est la solution. Et comment on peut arriver à l'amour? Simplement en méditant sur l'amour, en étant imprégné d'amour. C'est pour ça qu'on doit méditer. On doit profondément méditer pendant des heures. On doit devenir comme une infusion, vous savez, comme quelque chose d'imprégné. Parce que si on en est imprégné, on va réagir avec de l'amour. Parce qu'on est imprégné d'amour. On va regarder avec de l'amour. On va comprendre avec de l'amour. Le problème, il n'est pas une personne. Le problème, c'est que vous n'avez pas d'amour. Et quand il y a une chose qui se passe, on n'arrive pas à le gérer parce qu'on n'a pas l'amour. On n'a pas la solution en nous-mêmes déjà, pour nous soigner nous-mêmes. Que dire des autres? Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est quoi? C'est montrer du doigt les autres et accabler les autres. Regarde. Mais en fait, quand on fait ça, on montre nous-mêmes notre problème. Vous comprenez? Regarde ce qu'il a fait. Regarde. Regarde. Il y a un problème. Pourquoi? Pourquoi il n'y aurait pas de solution? Pourquoi on dirait pourquoi on dirait pas il y a une solution? Parce que comme il n'y a pas d'amour en nous, il n'y a pas de solution pour nous et pour les autres. Et c'est l'impasse. Donc qu'est-ce qu'on fait? À un moment, on veut faire partir les gens. C'est normal. Parce que ces gens, ils nous procurent plus de souffrance. Parce qu'ils nous font voir encore plus notre problème. Nous ne savons en fait répondre à un problème que par un autre problème, mais jamais par l'amour. Est-ce que vous pensez que les gens vont vouloir vous visiter? On devrait plutôt comprendre que quand quelqu'un pète un câble, c'est comme un cri de détresse. Je souffre.
J'ai un trop plein de souffrance. Parce que quand quelqu'un pète un câble, c'est pas qu'il le pète à l'instant. C'est quelque chose qu'il a déjà accumulé par une frustration, parce qu'il n'arrive pas à trouver l'amour. Parce que de la manière qu'il s'y prend, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est comme il n'a pas une goutte de vertu en lui, il ne peut même pas comprendre la cause de sa souffrance. C'est pas facile. Parce que lui-même, quand il y a un problème, il répond avec la dureté. Vous comprenez? Jamais avec l'amour. Donc en fait, ça ne fait que cultiver sa frustration de plus en plus, et à un moment, il y a un trop-plein. Et qu'est-ce qui se passe? Comme tous les autres qui sont autour de lui, ils n'ont pas d'amour, quand il y a le trop-plein, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui frappent dessus. Vous comprenez? Et ça tourne entre les uns et les autres, entre les uns et les autres. Et la plupart des communautés, c'est comme ça. C'est pourquoi on devrait méditer sur l'amour, méditer sur Krishna, profondément. Pour ça, il faut être au moins situé dans la vertu. Méditation, ça veut dire la vertu. Donc il faut, si vous voulez progresser, il faut déjà vous calmer, apprendre à respirer, apprendre à vous déconnecter du mental. Vous savez, quand on dort, par exemple, le mental s'éteint, l'intelligence s'éteint, il y a différentes étapes du sommeil, le sommeil profond, etc. De la même manière, par la respiration, par la pratique du yoga, quand on chante mentalement le Mahamantra de Krishna, on peut arriver à ce niveau où les sens s'endorment, le mental s'endort, l'intelligence s'endort, et on peut simplement être imprégné du Mahamantra de Krishna, imprégné d'amour. Et rien que cette méditation, pendant 4 ou 5 heures, elle va nous permettre de changer véritablement notre prise de conscience, notre façon d'agir, notre façon de voir les choses. Déjà, on va goûter une satisfaction en nous-mêmes, une profonde satisfaction. C'est la vertu. Et automatiquement, quand on va voir des actions, des réactions dans ce monde, on va les analyser à travers la vertu, à travers la connaissance spirituelle qu'on a reçue de nos maîtres. Et naturellement, on va traiter les choses comment? Par l'amour. Parce que de la même manière que cette méditation va nous sauver, va nous soigner, on va comprendre que le seul problème des êtres, c'est qu'ils ne peuvent pas recevoir d'amour. Ils cherchent à l'extérieur ce qui existe à l'intérieur. Pourquoi quelqu'un s'énerve? Parce qu'il n'arrive pas à trouver la satisfaction avec ses sens, avec son mental, avec son intelligence. C'est juste ça. Mais dès qu'on commence à méditer sur Krishna, sur l'amour, pendant des heures, qu'on devient infusé, automatiquement, la paix s'installe en nous. Et quand la paix s'installe, et qu'on voit les gens dans la guerre et malheureux, on comprend que le seul problème des êtres, c'est qu'ils n'ont pas d'amour. Parce que la seule satisfaction, c'est l'amour. Or, l'amour dans ce monde, il apporte la souffrance. Parce qu'il n'est pas parfait. Donc quelqu'un d'intelligent, il arrête de le chercher à l'extérieur et il le cherche à l'intérieur de lui-même. C'est le principe du yoga. C'est vraiment pas compliqué. Vous fermez vos yeux, vous respirez et vous chantez. Et vous allez voir tout un développement à l'intérieur de vous-même. Votre cœur va s'ouvrir.
Vos centres énergétiques vont s'ouvrir. Vous allez goûter la félicité intérieurement. Et cette félicité va vous permettre de méditer sur le chant. C'est le principe de la vertu. Il n'y a rien de transcendantal là-dedans. C'est le minimum, si vous voulez écouter le chant des saints. Avant ça, c'est le chant inattentif. C'est pour ça que vous devez, si vous voulez vous calmer, et avoir au moins le succès dans la vie spirituelle, être établi dans la vertu. Et la vertu, ça veut dire méditation. Si vous n'avez pas de temps pour méditer, vous allez juste à se frustrer. Il faut du temps pour méditer. Il faut vous poser. Sattva-guna, ça veut dire que vous arrêtez toute chose pour entrer en vous-même. À partir de là, vous pouvez comprendre que votre vie, elle peut être très simple, extrêmement simple, et que vous pouvez trouver le bonheur à n'importe quel moment de la journée. Il suffit juste de fermer les yeux. Et ça, c'est juste la vertu. Les spiritualistes, ils appellent ça l'instant présent, par exemple. La méditation en pleine conscience. Ils ont inventé toutes sortes de noms, mais c'est simplement juste la vertu. Ça n'a rien de transcendantal encore. Mais ça permet de chanter paisiblement, que ça soit agréable. Vous pouvez chanter 5-6 heures d'affilée, 7-8 heures, sans avoir aucun gêne. Vous pouvez écouter clairement le chant. Clairement. Et automatiquement, le résultat, c'est que graduellement, le cœur va se purifier et la présence du Seigneur va se manifester personnellement en vous. Ça, c'est l'étape d'après. Ça veut dire que vous allez commencer à développer un attachement pour le Seigneur. Et vous allez commencer à ressentir de l'amour. Donc automatiquement, plus on progressera et plus on réagira avec de l'amour. C'est le résultat de la bonne méditation. Le seul problème, c'est l'amour. Quand vous n'avez pas d'amour, vous souffrez. Quand vous n'avez pas d'amour, vous vous en prenez aux autres. Parce que tout dépend de l'extérieur. C'est terrible comme vie. Tout dépend de l'extérieur. Alors que quand vous pouvez méditer sur le chant du Mahamantra de Krishna, avec de la vertu, vous pouvez comprendre que tout ce qui est à l'extérieur ne peut rien contre vous. Vous devenez libre de trouver le bonheur. Libre, vous comprenez? Parce que dans ce monde, l'âme conditionnée est esclave. Pour trouver du bonheur, elle est obligée de travailler durement. C'est la lutte pour l'existence, la lutte pour le bonheur. Mais là, votre lutte, elle cesse. Vous avez juste besoin de fermer vos yeux. À partir de là, votre problème est réglé. Vous avez juste besoin d'être de plus en plus engagé dans le service de dévotion. Ça veut dire qu'à partir de là, vous avez juste besoin que Krishna se révèle plus à vous parce que vous avez besoin de plus en plus de cet amour et graduellement, vous aurez besoin de moins en moins du monde externe. Vous comprenez? Donc au moins, il faut être dans la vertu. Parce que la vertu, ça veut dire que vous avez la solution. Vous reviendrez, une fois que vous commencez à méditer sur le chant et votre attitude est bonne envers tous les êtres vivants, vous ne reviendrez jamais en arrière, c'est fini. Jamais. Parce que Krishna va vous observer, Krishna va venir à vous, va être attiré par vous.
par votre bonne attitude. Et surtout, ce niveau d'existence, c'est un niveau tellement beau parce que l'amour, ça veut dire donner son cœur. L'amour, ça veut dire qu'on a besoin de donner son cœur. L'amour, ça veut dire se donner. Mais dans ce monde matériel, quand on donne son cœur à quelqu'un, quand on se donne, on doit tellement souffrir. Tellement souffrir. Mais la méditation, en fait, sur le chant du Mahamantra des Krishna, elle permet de retirer son cœur de ce monde et de le placer et le donner à Krishna. Et à partir de là, on ne sera plus jamais trompé. Parce que Krishna ne peut pas nous tromper, parce qu'il est l'amour personnifié. Il est ce que notre cœur a besoin. C'est pourquoi, sans amour, notre vie est simplement un calvaire. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'ils ont tous la solution, mais personne ne la prend. Comment c'est possible? C'est un mystère. Comment c'est possible qu'ils ont tous la possibilité de développer l'amour? Ils pensent qu'à ça, mais ils n'y arrivent pas. C'est comme les matérialistes. Les matérialistes, ils pensent qu'à faire de la vie sexuelle, et tu as plein d'agences de clubs de rencontres, parce qu'ils n'arrivent pas à en faire. Eh bien, c'est pareil. Comment c'est possible qu'il y a des spiritualistes qui donnent leur vie pour développer de l'amour et qui n'arrivent pas à en développer? C'est un mystère quand même. C'est parce que on est habité par des désirs subtils. La reconnaissance, par exemple. Il y a des choses subtiles qui font que bien qu'on parle de quelque chose, au fond de nous-mêmes, on est attiré par autre chose. Parce que pour recevoir l'amour de Krishna, il faut véritablement avoir fait le tour de toute chose et plus rien vouloir. Quand on a fait le tour de toute chose, alors on est prêt à donner son cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire faire le tour de toute chose? Il va falloir que je prenne naissance dans toutes les espèces, que j'aille dans tous les recoins de la création, de tous les univers, etc., etc. Oui. Mais comment ça se passe? Krishna est dans notre cœur. Krishna, il peut en un instant tout nous faire vivre et nous faire renoncer complètement. Tant qu'il restera un espoir pour ce monde, on ne pourra pas développer d'amour. On court après des chimères qui n'existent pas. Tous les gens courent après le bonheur, mais ne le trouvent jamais. Les Écritures disent que c'est comme un désert. Dans les déserts, il y a des mirages. Tu as soif et tu vois un beau lac, un oasis, et tu cours après. Quand tu arrives sur le lieu, il disparaît. Et il réapparaît ailleurs. Quand il n'y aura plus aucune aspiration au bonheur matériel, alors on se consacrera au bonheur spirituel, à l'amour spirituel. Pas avant. C'est pourquoi certains dévots, bien qu'ils parlent de l'amour, ils ont encore des aspirations matérielles. Avoir un beau foyer, des beaux enfants, faire ceci, faire cela, aimer telle chose, aimer ceci, aimer cela. Et pendant ce temps-là, on ne cultive pas l'amour. On ne cultive pas, on ne médite pas sur d'autres vérités intérieures. Mais on médite sur une chose illusoire. C'est pourquoi ça prend du temps. La dévotion mixte ne permet pas de goûter l'amour. Elle permet d'apaiser la souffrance du monde.
et d'avoir une vie agréable. Mais elle ne permet pas de goûter l'amour. Or, tant qu'on n'a pas l'amour, on n'a pas de solution pour nous-mêmes, ni de solution pour les autres. Et c'est pourquoi les gens souffrent encore et encore et encore. Bien qu'ils prient, ils développent de la haine. Telle institution, j'ai la haine. Tel gourou, j'ai la haine. Telle religion, j'ai la haine. Ils sont faux, ils sont terribles. Ils empêchent les gens d'être sauvés. S'il n'y avait que nous, tout le monde serait sauvé. Mais regarde-les, regarde. Pourquoi on a de telles pensées? Parce qu'il n'y a pas d'amour. S'il y avait l'amour, on comprendrait que cet amour, elle interagit avec d'autres êtres d'une autre manière. On serait appréciatif. On se dit, oh, il a de l'amour lui aussi, mais ça s'exprime différemment. Vous comprenez? C'est plus qu'on parle de religion, qu'on parle de voix, qu'on parle d'institution, qu'on parle de gourou. On parle d'amour, on parle d'expérience, c'est différent. C'est plus une théorie, c'est de l'expérience. Et dans l'expérience, on peut comprendre que les autres peuvent expérimenter sur d'autres plans. Vous comprenez? Alors que dans la théorie, c'est pas possible. Il n'y a que nous qui pouvons goûter, pas les autres. On est les seuls, on est les meilleurs. On est les seuls à avoir la miséricorde. On ne peut pas être sauvé ailleurs. C'est pas possible. C'est faux. Tu penses qu'il a de l'amour, c'est un fou. C'est un fou. C'est des fous. Nous, on a de l'amour. C'est la théorie. Mais la pratique, c'est différent. Quand l'amour vous touche, ça fait drôle. Parce que ça remet tout en question. Tout ce qu'on vous a appris, vous vous rendez compte que c'était faux. Et vous commencez à écouter d'une autre manière, à voir d'une autre manière, à toucher d'une autre manière. C'est là qu'on vous vire. On vous expulse. Il a dévié, il a de l'amour. Mais ça se passe comme ça. Tous ces fanatiques durs de cœur, ils vous virent. C'est triste, mais c'est comme ça. Même Saint François d'Assise, il s'est fait virer de son propre ordre. Il a fini dans une grotte. Même Saint François d'Assise, ça lui est arrivé. Ça sera toujours pareil. Quand vous développerez de l'amour, ceux qu'on n'ont pas, ils vont avoir de l'envie contre vous. C'est pourquoi, quand on a de l'amour dans notre cœur, hein, on ne le dit pas trop fort. Si vous arrivez avec des ailes, j'ai de l'amour, j'en ai plein pour vous. Alors vous avez les fanatiques avec des grandes dents, des grands yeux noirs, avec des gourdins qui protègent l'institution, tu sais. Pas évident la rencontre, hein. Entre j'ai de l'amour et puis l'autre avec ses gourdins, hein, le protecteur de l'institution. En fait, l'amour que Krishna donne à son dévot, c'est aussi l'intelligence. Krishna dit, je donne l'intelligence. L'amour, ça veut dire qu'on saura aussi agir parfaitement. Et dans une institution, il y a un bon grand nombre de fanatiques, plus que de gens qui ont de l'amour. C'est normal. Donc, on ne peut soigner que par l'amour.
Imaginez-vous une institution avec aucune personne qui a de l'amour. Ça ne va pas être évident. Ils veulent soigner les autres. Hein. C'est pour ça, ces gens-là, ils coupent les têtes, ils tuent les gens, ils les massacrent au nom de l'amour. Mais s'il y a des gens qui ont de l'amour et qui sont à la tête, alors ils peuvent aider les autres et les soigner. Donc c'est important de méditer sur l'amour. Hein. On a besoin de cet amour, on a besoin de ce lien avec Krishna. Hein. Et on doit la respecter chez les autres aussi. Merci beaucoup. J'ai de l'amour.